Eh bien salut à vous les Wonders, j'espère que vous avez faim. Aujourd'hui on se retrouve pour le dernier restaurant du mois de décembre. Fallait s'arrêter à un moment donné, on va pas faire tout le restaurant parce que de toute façon on en parlera dans une prochaine vidéo. Mais il y en a certains que j'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça, il y en a qui se ressemblent énormément. Aujourd'hui on va terminer avec le steakhouse. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que je ne l'ai jamais filmé sur YouTube. C'est la première fois que vous allez le voir sur YouTube. J'ai déjà mangé une fois mais jamais filmé. Allez, j'espère que la vidéo va vous plaire. Let's go, c'est parti. Je suis ému quand même pour la dernière. C'est triste quand même que ça s'arrête. Moi j'avoue que j'aimais bien. C'était cool quand même ces petites vidéos assez quotidiennes. Bon, me voilà dans le resto, ça y est, j'ai déjà pris ma commande. Donc ici on va principalement manger de la viande, mais il y a aussi des choses végétariennes ou alors non viande. Je sais pas s'il y a du vegan peut-être. Alors moi j'ai pris le menu Chicago, donc carpaccio de bœuf angus mariné avec des copeaux de parmesan, salade roquette. Ensuite j'ai pris une hampe de bœuf angus, pommes frites et sauce au poivre vert. Et en dessert j'ai pris un crémeux à la vanille, cœur praline et son croustillant caramel. Donc ça a l'air d'être sympa. Je sais qu'il y avait aussi un menu des fêtes ici. Je l'ai pas pris. J'ai pas pris le menu des fêtes. Donc écoutez, c'est ma deuxième fois honnêtement ici. Donc j'ai très faim, donc ça va être cool. Et je suis quand même très triste pour le dernier quand même. Et il y a aussi encore du beurre de Disney. Rappelez-vous le beurre de Disney qu'il y avait dans le restaurant d'hier. Et voilà, il est encore là. Il nous suit. Petit beurre, pain beurre. Bon, j'ai reçu mon carpaccio de bœuf. Ça, j'adore ça. Alors, on va tester ça. Déjà la petite tomate confite là, j'adore. Ça fait très longtemps que j'ai pas mangé du carpaccio. Ah ça c'est sauce pesto. Ah ouais, sauce pesto, parmesan, peu de salade. Ah ça fonctionne bien. Hein. J'avoue, il y avait aussi le velouté de carottes qui me tentait. Et même la salade, en vrai, qu'elle avait l'air bonne. Salade César, c'est un classique. Mais j'aime beaucoup trop le parmesan. Alors, si je peux en manger, j'en mange. Bah écoutez, c'était très bon. J'ai tout mangé. Non, franchement, il était... Et le beurre, il n'existe plus dans mon assiette non plus. Alors, contrairement au Rainforest et le King Ludwig Castle, je crois que ce restaurant c'est le seul du Disney Village à être géré par Disney. Voilà. Donc c'est qu'on retrouve un peu du Disney en tout cas dans ce resto, parce que les cast members ont le même name tag que ceux du parc, donc je pense que c'est la même chose. Alors il existe une petite histoire à propos du restaurant que je ne connaissais pas, enfin une petite histoire pour nous expliquer un petit peu les lieux. Alors c'est écrit « Bienvenue au restaurant The Steakhouse ». S'imprégnant de l'histoire de Chicago, The Steakhouse évolua d'un entrepôt pour la viande au début du siècle dernier en un théâtre pendant les années 20, pour finalement devenir l'élégant établissement qui vous accueille aujourd'hui et qui fut fréquenté dans les années 50 et 60 par de célèbres politiciens, de puissants industriels et de légendaires musiciens qui créent le mouvement connu sous le nom de Chicago Sound. Donc voilà, petite histoire, c'est pour ça qu'on a des petits tableaux de politiciens etc. à droite à gauche, donc c'est super cool. En tout cas c'est très joli. Il y a un piano aussi à l'entrée que vous avez pu voir. Donc il y a plein de petites... j'aime pas, j'aime bien la déco, elle est très jolie. Bon, et ben, j'ai reçu mon plat qui est assez rapide. Hein. Ça vient assez rapidement les plats à Disneyland Paris. Parce que vu que c'est pas énormément de menus qui sont différents, il suffit juste de préparer, bam bam, tu peux déposer rapide. Les frites sont bonnes. C'est pas des frites qu'on a comme dans les fast-food là. Elles sont super bonnes. Avec la petite sauce au poivre. Ah ouais. Elles sont meilleures qu'au bistrot de Jérémy. Vraiment rien à voir. Bon, on va tester ça.
Super bonne. La viande est super bonne. Alors c'est simple, efficace, mais honnêtement je prends plus de plaisir vraiment qu'au bistrot de Jérémy. Les amis, en 30 restaurants qu'on a fait là, enfin 31, c'est la première fois que je cale. Là je cale vraiment. J'arrive pas à finir les frites là, il me reste ça. Et je vais quand même goûter la tomate. Une tomate avec, je sais pas ce que c'est au-dessus. Je sais pas ce que c'est exactement, de la chapelure on dirait. Quoi, c'est bon, c'est ok. Bon, et bah écoutez, le dessert, ma foi, il a l'air pas mal. Hein. Pas mal, je sais pas ce que c'est ça. Allez, let's go, on teste. Elle est bonne. Oh, il y a un coulant dedans. Regardez, il y a un coulant. Waouh. Je pense que réellement, très honnêtement, j'ai trouvé mon restaurant préféré. C'est super bon. Bah écoutez, c'était super bon. Pour être honnête, j'ai déjà hâte de revenir dans ce restaurant, prendre autre chose, tester. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à tester en vrai? Dans le menu, il y a la poitrine de volaille, sauce moutarde de Meaux, pommes au four et crème aux herbes. Bon, ça c'est ok. Les penne au saumon par contre, penne végétarienne. Chocolat fudge cake, la coupe de fruits au sirop de pina colada, feuilleté crème fouettée, ça a l'air d'être super bon ça aussi. Non franchement, après en plat il y a aussi pavé de saumon, le crab cake, pince de crabe en tempura. Non franchement je reviendrai sûr dans ce restaurant, c'est ma plus grosse claque. Bon écoutez, on va chercher la question du jour et puis on va y répondre. Bon, en attendant que le café arrive, je vais répondre à la question du jour, c'est qu'est-ce que tu comptes nous proposer en 2022? C'est vrai que la question tombe bien effectivement parce que 2022 c'est demain, mine de rien. D'ailleurs je vous souhaite une bonne année à tous en avance, comme ça hop, si jamais vous voyez la vidéo le lendemain, et ben vous avez la bonne année. Alors qu'est-ce que je compte faire en 2022? C'est simple et en même temps je me pose beaucoup de questions. J'ai envie de renouveau, j'ai envie moi-même de me lancer des challenges. Vous savez que je me suis lancé le challenge quand j'ai proposé les vidéos de parcs d'attractions, des autres parcs d'attractions que je n'avais jamais fait. Ça vous a énormément plu et vous étiez tout le temps au taquet et ça me fait super plaisir. Alors c'est pour ça que je me pose la question de pourquoi pas me lancer des petits challenges. Ah c'est bon, le café est arrivé. Pourquoi pas faire des concepts que j'avais déjà fait, les refaire. J'aimerais beaucoup plus en fait, si vous voulez, dédier des journées à des thèmes de vidéos. Par exemple, vous avez cru comprendre que le dimanche, c'était souvent le dimanche matin, la vidéo parc d'attractions que je n'avais jamais fait. Ça peut devenir également le mercredi une vidéo restaurant de Disney. Ça peut devenir par exemple le samedi les vlogs. Je donne un exemple, vous voyez ce que je veux dire? Le jeudi des vidéos histoire ou des vidéos secrets. Voilà. Ce serait un petit peu donner des thèmes à tout ça. Je pense que ça pourrait être super cool. Ce que j'aimerais également, c'est pouvoir me redonner et m'investir beaucoup plus sur Twitch parce que là ces derniers temps j'ai pas eu le temps avec le calendrier de l'Avent et les journées comme ça, c'était trop fatigant pour moi. Peut-être être un peu plus actif sur TikTok. Voilà, j'ai envie en ce moment d'être un peu plus actif sur TikTok, sur Instagram, à faire des vidéos, même vous donner des petites vidéos conseils, astuces, etc. Ça peut être une idée. En tout cas, garder mon identité, garder ma personne et aller dans cette direction. En tout cas, je suis content parce qu'à chaque fois que je prends un café, il donne ce petit chocolat là. Ça, c'est trop bon ça. Bon, allez, je vais finir mon café et on se retrouve dehors. Et ben voilà les amis, ça y est, je suis sorti de mon dernier restaurant du calendrier de l'Avent et des Foodmas. C'était vraiment une trop bonne expérience. J'ai adoré faire ça avec vous. J'ai adoré être là tous les jours avec vous. Vous proposer des vidéos. N'hésitez pas si vous voulez qu'on refasse ça un prochain mois avec des vidéos tous les jours. N'hésitez pas à me proposer des concepts, des choses qui peuvent être très sympas. Peut-être à Disney, peut-être ailleurs. Bon et surtout, faut quand même que je vous le dise, j'ai adoré mon repas, c'était vraiment super bon. J'ai ultra kiffé, la viande était bonne. Le carpaccio, vraiment bon. Et le dessert, masterclass. Vraiment, faut que je me penche, mais je pense que c'est mon restaurant préféré de Disneyland Paris. En tout cas les amis, il y aura une vidéo récapitulative de tout ce que j'ai pensé, des restaurants que j'ai préférés, ceux que j'ai moins aimés, qu'est-ce que je vous conseille. En tout cas, restez connectés très prochainement parce que je compte faire ça début janvier. On se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Et surtout les amis, n'oubliez pas que tout le monde aura rêvé, ah pourquoi pas vous. Et surtout, bonne année à tous. Allez, gros bisous tout le monde.